Bienvenue dans cette capsule, Mona et ses amis, code lien, I-E-N. Vous pouvez trouver ce code à la page 131. Et notre mot repère sera yin comme un chien. Nous allons lire les mots de la page 131. Ils vont apparaître, il faut les lire avant moi. Un lien, un gardien, un mécanicien, un musicien, un chirurgien, un magicien, un comédien, un pharmacien, un collégien. On continue. Le tien, le sien, le mien. Bien, vous préférez très bien. Là, c'est bien. Bientôt. Rien. Combien. Et la dernière colonne. Donc là, nous allons avoir des verbes conjugués. Je viens, c'est le verbe venir, je viens vers toi. Tu viens. Il tient, ça c'est le verbe tenir. Il tient par exemple ta main. On n'a plus trop le droit avec le coronavirus, mais bientôt on aura certainement le droit de nouveau. Elle se souvient, c'est le verbe souvenir, se souvenir. Il maintient. Maintient, ça vient du mot tenir. Maintenir, c'est quand on tient quelque chose un petit peu plus longtemps, on va dire. Elle retient, ça c'est le verbe retenir. Alors, nous allons peut-être expliquer quelques mots. Un lien, par exemple. Alors, un lien, c'est quelque chose qui est flexible, donc qui peut bouger, qui sert à lier, à attacher quelqu'un. Par exemple, un lien, ça peut être une corde. Et un lien, ça peut aussi dire, on dit, ça relie par exemple deux personnes. Elles ont un lien d'amitié. Un gardien, c'est celui qui garde, par exemple, quand nous allons au gymnase, il y a le gardien qui nous ouvre parfois la porte. Le mécanicien, c'est quand vous avez un problème avec votre voiture, vous allez voir par exemple le mécanicien ou le garagiste. Là, mécanicien, c'est quand c'est un problème mécanique. Le musicien, c'est celui qui fait de la musique. Le chirurgien, c'est à l'hôpital, un monsieur ou une dame, enfin là c'est un monsieur puisque c'est un chirurgien, qui opère, ça peut être un chirurgien. Le magicien fait de la magie. Le comédien fait de la comédie. Donc c'est les acteurs, généralement, on dit aussi qu'ils sont des comédiens. Tous les gens que vous voyez à la télé dans les films, ce sont des comédiens. Le pharmacien, donc c'est la personne que vous retrouvez à la pharmacie. Un collégien, quand vous serez au collège, on vous appellera un collégien. Là, vous êtes à l'école, on vous appelle un écolier, parce que vous êtes à l'école. Et ensuite, après l'école, vous irez au collège, vous serez un collégien. Et ensuite, vous irez certainement au lycée et vous serez un lycéen. Dans la deuxième colonne, on dit le tien. Ça veut dire par exemple, le tien, ton livre, c'est le tien. Le sien, son livre, c'est le sien.
Et le mien, mon livre, c'est le mien. Bien, vous savez ce que c'est. Bientôt, ça va arriver bientôt, hein, comme on le dit, prochainement. Rien, bah, il n'y a rien, ça vous connaissez. Combien, vous connaissez. Et les verbes, je vous les avais tous expliqués. Alors, tu peux maintenant préparer ton stylo et ta feuille, ou bien ton fichier de Mona à la page 75. C'est l'exercice 2. Vous pouvez mettre pause pour faire l'exercice. Il faut bien sûr écrire les mots avec les syllabes données. Allez-y. Voici la correction. Premier mot. Un Indien. Donc j'ai pris la syllabe un et la syllabe dien. Et le deuxième mot, c'est un magicien. J'ai pris la syllabe ma, la syllabe j et la syllabe sien. Vous pouvez maintenant faire les autres exercices de votre fichier de Mona. Je lis une petite histoire. Nous allons lire la petite histoire qui est en bas de la page 131. Donc cette histoire contient les sons yan, yin, yé, yo et d'autres. Nous allons les voir ensemble. Yan, comme dans le prénom Dorian. C'est un prénom de garçon. Yin, comme dans le prénom Damien. C'est un autre prénom de garçon. Yé, comme dans le mot pâtissier. C'est celui qui crée les gâteaux, le pâtissier. Après, nous avons le yo, comme dans violette. Le ya, comme dans dahlia. Un autre ya, comme dans bégonia. Les violettes, les dahlias, les bégonias, les marguerites et les roses, vous verrez quand vous lirez le texte, sont des fleurs. On continue. Le yin dans le mot chien. Yé dans le mot piétiner. Après, nous avons de nouveau yan avec le prénom de garçon Dorian. Yette avec le mot miette. Et de nouveau yan avec le prénom Dorian. Maintenant que nous avons relu tous les mots avec yan, yin, yé, yo, ya, yette, vous pouvez mettre pause et lire tranquillement ce petit texte. À mon tour, je lis une histoire. Dorian, l'oncle de Damien, est pâtissier. Autour de sa maison, il a un grand jardin rempli de fleurs. Des violettes, des dahlias, des bégonias, des marguerites et des roses. Mais ce matin, le gros chien du voisin a piétiné tous les massifs. « Vilain !» dit Dorian, « je ne t'apporterai plus jamais de gâteau, même pas quelques miettes. » Dommage que Dorian ne connaisse pas Mona. Avec sa baguette, elle aurait tout réparé. Et voilà pour ce petit texte. Il y a peut-être des mots que vous n'aviez pas compris. Piétiner. Le chien du voisin a piétiné tous les massifs. Dans piétiner, on entend le mot pied. Ça veut dire que le chien, avec ses grosses papates, il est allé marcher sur les massifs. Les massifs, ce sont les endroits où on met des fleurs. Ça s'appelle un massif de fleurs, un massif tout simplement. Donc il y avait plein de fleurs les unes à côté des autres et le gros chien, il est venu avec ses papates, enfin avec ses pattes, hein, piétiner toutes les fleurs, donc toutes les abîmer. Bien, je crois que c'est tout. Hop. À bientôt les CP. Merci aux éditions Manière pour les images et les textes.